Salut les filles, alors je vais vous faire un cours de Torah aujourd'hui sur la tsniout, comme quoi c'est important la tsniout. Alors en fait, donc comme vous le savez, hein, quand on se marie, Hachem il a décidé qu'on se marie. Donc Hachem il a donné son accord pour que l'homme et la femme passent sous la roupa. Donc s'il passe sous la roupa, c'est qu'Hachem il a donné son accord et que voilà, c'est lui, c'est pour la vie, c'est jusqu'à 120 ans, 126 ans, ce que vous voulez, c'est pour la vie. Donc du coup, pourquoi c'est important d'être sniout? Pourquoi c'est important de s'habiller correctement, de se couvrir la tête? Voilà, parce qu'en fait, une femme, donc vous savez déjà que c'est interdit, une femme elle n'a pas le droit de montrer ses cheveux. Donc c'est un commandement de la Torah. Et vous savez que les cheveux, c'est une des parties plus belles de la femme en fait. Donc ça attire les regards. Et on dit en fait que l'odeur de la femme, l'odeur des cheveux de la femme, elle dégage, en fait ça dégage quelque chose chez l'homme. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important de pas montrer ses cheveux. La tsniout, alors la tsniout, il faut savoir que c'est pas seulement dans la tenue vestimentaire, c'est aussi dans le parler. C'est aussi dans le parler, donc comment parler, c'est-à-dire comment s'exprimer, ne pas dire de gros mots, ne pas dire des choses négatives, ne pas dire du lachonara. Et aussi, c'est dans l'attitude. La tsniout, c'est dans l'attitude. C'est-à-dire qu'une femme mariée n'a pas le droit de parler avec un autre homme que son mari. Donc, c'est-à-dire qu'au travail, donc je parle en général au travail parce que c'est souvent au travail qu'il y a beaucoup de familiarité, beaucoup de proximité entre hommes et femmes. Et ça, c'est interdit. Et des fois, on ne se rend pas compte en fait que c'est interdit parce que bon, bah, pour nous, c'est rien, hein, une conversation entre hommes et femmes. Bon, bah, on se dit, bon, bah voilà, c'est un collègue du travail, c'est pas grand-chose. Mais il se peut de rien, il suffit de rien pour que il y a plus en fait. Vous savez qu'entre un homme et une femme, il y a toujours de l'électricité. Voilà, il y a toujours quelque chose qui passe en fait. Il suffit d'un regard, d'un mot, etc. Il y a quelque chose qui passe. Donc du coup, pour éviter ce genre de choses, il suffit de ça va, viens, on va fumer une clope, viens, on prend le café, viens, voilà. Il suffit de rien et en fait, on raconte sa vie, etc. Et il y a plus en fait, et il y a quelque chose qui s'installe, il y a un lien, il y a une relation qui s'installe qui est mauvaise. Et ça, c'est mauvais. C'est mauvais dans un couple. Et malheureusement, on entend des histoires très graves à ce sujet. C'est beaucoup au travail que ça arrive. Donc, pour éviter tout ce genre de choses, c'est très important voilà, de pas parler aux hommes. Voilà, déjà, comment tu te sens? Il n'y a pas comment tu te sens. Un homme et une femme, il y a pas des rires, on se tape dans la main et on se fait des checks et tiens, et ci et ça. Il n'y a pas. On fait que ça avec son mari. Le mari, ça doit être le confident, ça doit être le meilleur ami, ça doit être l'amant, ça doit être. C'est tout. Le mari, c'est tout. Quand vous êtes marié, votre mari, ça devient tout pour vous. Ça devient votre. Vous devez tout lui confier. C'est à vous que vous rigolez, c'est à vous que vous tapez des délires, c'est à vous que. C'est à lui, pardon. C'est à lui que vous tapez des délires, c'est avec lui que vous échangez tout, que vous racontez votre journée. C'est votre mari. Votre mari, ça devient votre moitié. C'est votre moitié, en fait, votre mari. Donc, il n'y a pas besoin de parler avec quelqu'un d'autre, en fait, que son mari. Donc voilà, moi je racontais, je suis comme, en fait j'ai eu un cours de Torah, donc il n'y a pas longtemps de cela. Donc c'est Livia, je ne me rappelle plus de son nom. Et en fait elle disait que une fois elle avait un problème de panne d'essence. Et en fait elle a fait de l'autostop, donc c'était à Jérusalem. Elle a fait de l'autostop et en fait elle est tombée sur un homme. Et l'homme, en fait, elle avait pas le choix, en fait. Elle avait vraiment pas le choix de de faire l'autostop parce que ses enfants l'attendaient, elle avait pas de batterie sur son. Non, ses enfants l'attendaient et vraiment, bon, je me rappelle plus exactement les détails, mais vraiment, elle avait pas le choix. Donc, elle a décidé de monter dans le taxi. Et en fait, bon, bah, vous savez, en Israël, tout le monde se parle, etc. Ça va, comment tu connais lui, etc. Donc, c'est vraiment, tout le monde se parle avec tout le monde, c'est pas méchant. Et lui, en fait, il lui a dit, vous avez besoin d'aller où? Donc, elle lui a répondu, Givat Shaou, Jérusalem, quelque chose comme ça. Et donc, lui, il a voulu engager la conversation, en fait. Ah, mais tu as un accent, Yeshlach Miftat Sarfati, tu as un accent français. Alors, elle lui dit, oui. Mais il dit, ah, Tmakira, Jonathan Sarfati. Alors, elle lui dit, tu connais Jonathan Sarfati? Il lui dit, je connais Jonathan Sarfati. Elle lui dit Anilo Makirak Varim. Je ne connais pas d'homme. Non, Anilo Medaberat Varim. Je ne parle pas aux hommes. Et en fait, ça a mis un silence. Donc, du coup, il a dit ah, ok. Donc, il a arrêté de parler.
Et donc tout le chemin comme ça, ils ont fait. Et après, en fait, je crois qu'elle est descendue. Et il lui a reproposé, non, je vais vous raccompagner juste au bout, etc. Donc il l'a raccompagné au bout de la rue. Et en fait, il y a eu un silence tout le chemin, mais vraiment, c'était assez tendu. Et en fait, elle disait dans le cours que vraiment, elle ressentait que c'était tendu. Elle limite, elle était gênée, mais elle aurait pu se dire, en fait, il me doit quelque chose, quoi. Il me ramène, bon, bah, au moins que je lui tape au moins que je lui donne quelque chose, au moins que je lui tape la conversation avec lui. Bon, bah, voilà. Je lui ai rien demandé, il demande pas d'argent, il me demande rien. Voilà, quoi. Au moins que je sois gentille avec lui, que je puisse parler, etc. Elle a rien fait. Elle a même pas parlé avec lui. Et en fait, euh, à la fin, la personne lui a dit Atirola le varechoti, est-ce que tu peux me bénir? Pour vous montrer l'importance. En fait, ça veut dire que elle, en plus, elle a fait tchouva très récemment, quoi. Pour elle, elle se disait, mais moi, je suis rien, qu'est-ce que je vais le bénir, lui, quoi? D'où je vais le bénir? Et en fait, l'importance que ça a, en fait, que ça répercute sur les gens, en fait, elle est tellement, son âme a été grande et qu'elle n'a pas parlé, en fait, elle lui a pas parlé, elle n'a pas voulu lui parler, qu'il lui a demandé de la bénir. En fait, moi, après, elle l'a bénie, elle disait dans le cours que moi, elle a pris son nom, prénom, quand elle est partie au côté, elle l'a bénie. Bon, pour sa famille, etc. Elle lui a dit, tu sais qu'elle est mitzvot, voilà, que t'es une mitzvah, etc. Voilà, c'est Hachem qu'après qui lui donnera sa mitzvah, mais voilà, elle a rien, était gentil, était chaleureux, et merci, etc. Rien du tout. Voilà, tu sais qu'elle est mitzvot, Todaraba, et voilà. Et pour vous dire, en fait, l'importance que ça a, et l'importance que ça a surtout voilà, de toujours la tsniout, c'est très important, toujours, même dans l'attitude. C'est pour ça que je dis dans l'attitude, en fait, de bien se comporter, toujours être snoua. Voilà, ne serait-ce que, je dis parce qu'il y a des femmes voilà, qui se couvrent pas les cheveux, il y a des femmes qui, bon bah voilà, ne serait-ce que, même si, ne serait-ce que se comporter bien, c'est-à-dire montrer, voilà, de se comporter bien et parler correctement. Parler correctement, ne pas dire de gros mots. Tous les mots qui sortent de la bouche, déjà, ça sort de la bouche, la parole, et d'argent, le silence est d'or, comme on dit. Ça veut dire que tout ce qui sort de la bouche, c'est tellement important aux yeux de Dieu. Les enfants, ils entendent. Et c'est une influence, en fait. Il suffit de dire un gros mot, un seul gros mot, l'enfant, il entend, il répète, il croit que c'est bien, etc. Parce que nous, on est l'exemple. Les parents sont les exemples des enfants. Donc, il suffit de dire, en fait, un seul gros mot, quelque chose qui va pas, sous le coup de nerf, etc. Voilà, toujours prendre sur soi, toujours se calmer avant. Voilà, toujours montrer, en fait, montrer un bon exemple, même que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dehors dans la rue, montrer une snoua, en fait, voilà. Et en fait, vous savez pas comment le fait de mettre le kissou, le fait d'avoir une tenue correcte, le fait de tous ces éléments-là sont tellement importants vis-à-vis des autres personnes. Vous vous rendez pas compte comment c'est tellement important l'influence que ça apporte en fait vis-à-vis des gens. L'influence. Moi, je me rappelle quand je ne portais pas encore le kissoui, je regardais des femmes qui le mettaient et je me disais, mais qu'est-ce que c'est beau en fait. Et je priais Hachem et je me disais, Hachem, aide-moi, j'ai envie de le mettre. En fait, j'ai pas eu le déclic. J'avais pas le déclic en fait. Et il me fallait ce déclic pour que je me rende compte que j'ai envie de le porter toute ma vie. Et je savais que j'allais le faire, mais il me fallait du temps. Et en fait, Hachem, il m'a envoyé, parce que toujours prier Hachem, de toute façon, c'est notre père. Hein, Hachem, c'est notre père, nous, on est ses enfants. Si on veut quelque chose, ça part d'une bonne volonté, ça part d'un bon sentiment, ça part de. Voilà, on veut faire tchouva, Hachem, il nous écoute tout le temps. Hachem, c'est notre père, Hachem, il veut toujours notre bien. Donc, si on va vouloir toujours avancer, Hachem, il va nous envoyer. Donc, voilà, tout ça pour dire que quand c'est. Quand ça va de l'intérieur, quand ça va du cœur, etc., Hachem, il envoie. Et ça, c'est tellement important de se tenir correctement, d'avoir une bonne attitude. Il faut savoir qu'on est les enfants d'Israël, le Ham Israël, on est Batchel Boré Olam. Batchel Boré Olam, il doit se comporter comme une princesse, comme elle disait, donc Sarah Livia, elle disait que pourquoi on monte notre corps, pourquoi on se met en t-shirt comme ça, on voit toutes les fesses, on voit toutes les parties du corps, je vais pas. Voilà, mais on voit toutes les parties du corps, pourquoi tout montrer en fait le corps? Voilà, je vais prendre un exemple. Un diamant. Un diamant. Tous les bijoux en toc, etc., on va les montrer en vitrine parce qu'on va les montrer comme ça devant, on va les mettre sur une table à vendre parce que bon, bah, c'est du toc. Les diamants, on va les mettre dans une vitrine. Le soir, avant de sortir, de rentrer à la maison, on va les mettre dans un coffre-fort. On va fermer avec une clé parce que c'est un diamant. Le corps d'une femme, c'est un diamant, c'est pareil. Faut se dire qu'en fait, on a un diamant, on n'a pas, on veut pas.
voilà, le corps, c'est quelque chose c'est réservé pour son mari. C'est réservé pour son mari. Le corps, on le montre que à son mari, c'est tout. On le montre pas comme ça. Pourquoi on va le brader comme ça? Voilà, voilà mon corps, venez, il est en solde, regardez mon corps. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas le corps. Ce que disait Sarah Livia, en fait, donc je reprenais ce qu'elle disait, c'est que le corps, c'est vraiment pour son mari, c'est pour soi. Il n'y a pas, on le montre à tout le monde comme ça. Un diamant, il se garde, c'est précieux. Le corps, c'est pareil, c'est précieux. Le corps d'une femme, le corps d'une bâtisserelle, c'est précieux. Voilà, donc ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez avancer, toujours ne pas oublier la tsniout, c'est super important, la tsniout, voilà. Ne serait-ce que dans le parler, ne serait-ce que dans l'attitude, ne serait-ce que dans une de ces choses-là, ne serait-ce que dans la tenue vestimentaire, ne serait-ce que ces choses-là, une de ces choses-là, voilà, c'est important. Si on peut avancer, aller de l'avant, c'est vraiment, c'est vraiment, ce serait voilà la venue du Mashiach, si Dieu veut, Bezrat Hashem, Bimera Bayavenu. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je commence à faire des petits cours de Torah. Donc, si je veux, j'en ferai un petit peu chaque thème. À chaque fois, je prendrai à droite à gauche. Mais voilà, s'il y a des thèmes que vous souhaitez, vous me dites. Et voilà, gros bisous, à bientôt.